Et si on prenait tous les Israélites dans le monde et qu'on prenait les Israélites dans le monde et qu'on les envoyait vers la Suède, est-ce que ce serait pas une bonne idée? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors voici un tableau avec 4 peuples, les Corses, les Taoïstes, les Israélites et les Coréens. La vidéo va fonctionner en 2 parties. Première partie, on s'intéresse à ce tableau. Deuxième partie, on s'intéresse à la Suède, plus particulièrement. Donc, c'est parti. Alors ça, c'est le tableau de la fois précédente. Je vous invite à revoir la première partie où j'avais parlé des trans, etc. et de ma théorie. Donc voilà, je vais vous la mettre en haut à droite. Donc, 9 peuples. 9 peuples, les Slaves, les Européens, les Grecs, les Insulaires, les Hispaniques, les Indiens, etc. etc. 9 peuples. Jusqu'à présent, on avait considéré 9 peuples. Et là, on avait mis 3 peuples, un peu comme ça, mais sans trop en parler. Et bien là, c'est de ces peuples-là qu'on va parler. Donc, on peut voir qu'il y en a 4 d'ailleurs. Il n'y en a pas seulement 3, parce que là, en fait, j'ai oublié les Sapiens, donc j'ai mis les Coréanus, les Coréens, les Corses, les Israélites, et j'ai oublié les Taoïstes. Donc on pourrait rajouter Sapiens, Taoïstus, ou un truc comme ça. Donc, on arrive donc avec ces 4 peuples, donc ça nous montrait à... Donc, on a 9 plus 4, donc ça nous monterait à 13 peuples. Donc voilà, théoriquement, on peut dire qu'il existe 13 peuples, voire même, j'ai des cases vides là dans mon tableau, donc j'ai 5 cases vides, donc voire même, on pourrait monter à 18 peuples. Mais ça, faut peaufiner. Ça, je ne suis pas encore capable de dire, de compléter les 5 cases vides là. Donc, et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce serait une bonne chose de les compléter ou juste de laisser comme ça. Alors, donc, on arriverait donc à 13 peuples. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans notre première partie. Alors, on y va. Hein. Donc, on va commencer avec les Corses. Alors, les Corses, sur les réseaux sociaux, ils adorent dire Iboli. Iboli par-ci, Iboli par-là. Et je trouve ça plutôt amusant, en vrai. Et donc, là, vous avez la tribune du dimanche qui nous dit... Oui, la Corse, c'est un des seuls déserts français. Voilà, c'est écrit là. La Corse, il y a les Agriates, c'est un des seuls déserts français. Et donc, voilà, bien sûr, il y a Yacine qui s'amuse et qui nous dit oui, vous avez tout à fait raison, c'est un désert. D'ailleurs, il y a plein de chameaux et tout en Corse. Enfin, voilà, ils se foutent un peu de leur gueule. Et c'est amusant. Alors, qu'est-ce qu'on va en déduire? On va en déduire que les Corses sont des personnes très intelligentes. Parce que, voilà, ils adorent se moquer des gens, leur dire qu'ils sont cons comme des coffres, c'est Iboli en Corse, ça veut dire des coffres. Et donc, voilà. Et en fait, les Corses sont très intelligents. Et des fois, même, ils se moquent des autres en leur disant que, voilà, ils sont un peu andouilles sur les bords. Donc, les Corses ont bien mérité leur place en haut du tableau, dans la ligne de l'intelligence. Voilà. Parce que, voilà, première preuve, voilà, ils disent, ouais, Iboli, 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 donc voilà. Ok, bon, ça c'était pour les Corses. On va passer maintenant aux Coréens. Alors, les Coréens, ils adorent jouer, tout simplement, voilà. Vous regardez les jeux vidéo, les Coréens, ils adorent. Donc voilà, ça c'est tous les Coréens qui sont... pro-gamers sur StarCraft 2. Alors, les Coréens sont très forts sur StarCraft 2. Les Coréens sont très forts sur Tekken 8. Je crois que le champion du monde, c'est un Coréen. Les Coréens sont très forts sur League of Legends. Les Coréens sont très forts sur à peu près tous les jeux, quoi. Je vais en dire au pif, genre Counter-Strike, je suis sûr qu'il y a une équipe coréenne très forte, etc., etc. Donc, en fait, les Coréens sont très forts un peu partout. Et donc, quoi? Et donc, voilà, ça veut dire qu'ils ont de la sensibilité, c'est-à-dire qu'ils aiment jouer, ils aiment s'amuser. Donc, ils sont pas là forcément pour avoir de l'intelligence, ils sont là pour s'amuser, voilà, ils jouent à des jeux vidéo, machin. Donc, ils n'ont pas besoin d'intelligence, c'est juste qu'ils s'amusent. Et donc, en fait, voilà, ça va être des gens donc aux antipodes, finalement, des Corses.
et ça va être des gens avec de la sensibilité, quoi, ou de l'amusement, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, donc ils vont avoir une place tout en bas du tableau, ici, sur cette case centrale. Ok. Donc voilà, on a déjà placé nos 2 peuples, donc ça fait déjà 2 peuples. On va réfléchir aux 2 autres peuples. Alors on va faire donc Jésus-Christ. Bah voilà, pourquoi pas. Alors Jésus-Christ, qu'ai-je à dire? Alors la grosse théorie qui dure depuis 2 millénaires, et que je désapprouve, c'est de dire que Jésus-Christ est juif. Bah moi je suis pas du tout d'accord. Parce que, à mes yeux, Jésus-Christ, bah je vois pas pourquoi il serait juif, peut-être qu'il était israélite, voilà, il y a une chance sur 2, alors moi je vais prendre la deuxième chance, et je vais dire, bah, Jésus-Christ, peut-être bien qu'il était israélite. Et donc si Jésus-Christ était israélite, bah voilà, on a sa mentalité, c'est-à-dire de faire le bien. Donc ici, vous voyez que les Israélites, je les ai mis dans le truc de faire le bien. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il s'est sacrifié, il a gardé son sang-froid, il est resté calme, il est monté à la potence, etc. Il aime faire le bien, quoi. Il tend la joue quand on lui met des baffes, etc., etc. Donc, il a mérité, je pense. Jésus-Christ et les Israélites ont mérité, à mon avis, cette place tout à droite du tableau. La case de faire le bien, tout simplement. Donc voilà, Jésus-Christ aimait faire le bien, donc il a mérité cette place. Pour lui et pour son peuple, finalement le peuple israélite. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, le peuple israélite avec Jésus-Christ. Donc en bas c'est les Juifs, ben, en haut c'est les Israélites. Alors là je vais vous mettre un petit extrait de Dr House. Malheureusement il est en anglais, mais j'espère que je crois que j'ai les sous-titres, donc il y a moyen qu'on puissiez comprendre. Voilà. Ça va durer 30 secondes jusqu'à 7 minutes 30. Voilà. Donc on est parti. Alors petit contexte, c'est une patiente qui a été victime d'un viol. C'est la saison 3 je crois. Et qui a été victime d'un viol. Et en fait, elle veut Dr House à tout prix. Elle veut pas que ce soit un autre médecin qui s'en occupe. Elle veut que ce soit Dr House parce qu'elle a confiance que en lui. Donc, voilà. Donc, it doesn't have to destroy your life. I know. It doesn't mean anything about you. It wasn't your fault. I know. You did nothing wrong. Some jerk hurt you, that's all. I know. You're worried that you could never trust men again. No. Statistically, there was always a chance this could happen. The fact that it did happen doesn't change anything. The world doesn't suck any more today than it did yesterday. I know all that. Well, then what do you want me to tell you? Nothing. I just want to talk. About nothing. If we talk about nothing, nothing will change. It might. How? Time. Time changes everything. That's what people say. It's not true. Doing things changes things. Voilà, donc... Alors, pourquoi je vous ai mis cet extrait? Donc, ça a duré un peu plus longtemps, je l'ai laissé un peu durer jusqu'à 7h50. Donc, pourquoi je vous ai mis cet extrait? Je le trouve incroyable, cet extrait. Je le trouve incroyable, parce que, en fait, ça nous parle de quoi? Elle nous dit, le temps va m'aider à guérir, il me faut du temps, il me faut un peu de temps, etc. pour récupérer. J'ai juste besoin de temps, je sais que voilà, j'ai été victime d'une chose affreuse, etc. Il me faut du temps pour récupérer. Et lui, il lui dit, ouais, il n'y a pas besoin de temps, il suffit de comprendre ce qui va pas, etc. Donc on a deux opposés, qui s'opposent, quoi. Et donc, à quoi ça me fait penser? Alors, ça me fait penser au taoïsme. Pourquoi? Parce que le taoïsme, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le taoïsme, c'est de dire que, voilà, ne pas agir. Voilà, laisser le temps, laisser du temps au temps. En gros, c'est ça. Et pour moi, le taoïsme... Alors, il faudrait lire le livre. Moi, j'ai acheté le Tao Te Ching, voilà, de Lao Tzu, une édition assez belle avec des fils rouges, etc. autour de la couverture du livre. Et donc, je vous conseille je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la description. Donc, voilà, le taoïsme, il faut vraiment le lire pour comprendre. Donc, à ne pas confondre avec le confucianisme, qui est quelque chose de totalement différent. Le taoïsme, c'est ça, c'est laisser le temps au temps. Voilà.
Donc voilà, attendre, patienter, guérir grâce au temps. Alors on voit que Dr House n'est pas du tout un taoïste. Hein. Dr House n'est pas du tout un taoïste, et elle est un peu taoïste quand même. Donc voilà. Ok, donc voilà, je vous ai mis quelques pages donc, de mon livre. Donc voilà, le taoïsme est infini, c'est l'abolition de tout désir, c'est ne pas agir, etc., etc. Donc c'est un peu voilà, une forme de nihilisme, de croire en rien, etc. Donc, finalement, le taoïsme, ça peut être un peu le mal, quoi. C'est-à-dire, voilà, ne rien faire. Voilà, t'attends, tu patientes, tu laisses le temps, etc. Alors que, bah, des fois, voilà, quand quelqu'un a besoin d'aide, bah, c'est de notre devoir de faire le bien, c'est de notre devoir d'aller aider ceux qui ont besoin d'aide. Bah, les taoïstes, ils ne font pas ça. Les taoïstes, ils laissent le temps, ils laissent les choses se dérouler, machin. Donc ça s'oppose totalement à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est prompt à aller aider les autres, voilà, à aider son prochain. Les taoïstes, c'est pas du tout ça. Les taoïstes, c'est des gens qui vont attendre, patienter, seuls dans leur coin, et voilà, laisser les choses se faire, voilà, mais sans intervenir. Donc voilà, d'ailleurs, il y a eu le nazisme en Europe. Bah, les Chinois, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. Ils sont jamais venus en Europe pour porter secours aux Juifs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est ça aussi le taoïsme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, donc j'ai expliqué les 4 peuples, les 4 cases, hein. Donc j'espère que ça aura pu vous convaincre. Donc ça c'était la première partie, comprendre ce tableau en 4 cases. Ok, on va maintenant passer à la deuxième partie sur la Suède. Alors la Suède, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la Suède? Ce qu'il faut comprendre sur la Suède, c'est quoi? Alors, la France. La France, c'est un pays qui se fâche un peu avec Israël. C'est-à-dire que la France, c'est un pays... Donc, elle est là, la France. Elle se fâche un peu avec Israël, puisqu'on va reconnaître par la force la Palestine, machin. D'ailleurs, les Anglais ils vont faire pareil. Les Canadiens, ils vont faire pareil. Je crois que le Canada, il a annulé, mais il voulait à un moment faire pareil. Enfin voilà. Donc en fait, il y a un peu des tensions, des conflits, des disputes, etc. au sein de ce peuple, au sein de ce tableau, quoi, finalement. Alors voilà, la France, elle est un peu en conflit avec les Juifs, elle est un peu en conflit des fois avec l'Angleterre, elle est un peu en conflit avec la Russie. Voilà, il y a Macron qui critique Poutine, machin. Donc voilà, il y a un peu des tensions de partout. Parce que voilà, c'est des gens assez proches, machin, qui sont dans la case à côté, la case en dessous, la case machin. Donc, c'est un peu difficile à expliquer. Mais, et puis après quoi? Et après, vous avez les Suédois. Et les Suédois, en fait, il y a un contraste. Donc voilà, la France, elle est des fois même en guerre contre elle-même. Puisque la France, des fois, elle n'est même pas capable de... Les présidents ne sont pas capables d'écouter les citoyens et d'obéir à ce que veulent les citoyens. Donc, voilà, la France elle est un peu en tension de partout, tu vois, avec le peuple à gauche, le peuple à droite, le peuple en bas, le peuple au milieu, elle est un peu en situation conflictuelle de partout, tu vois. Et la Suède, elle est en conflit avec personne. Alors la Suède, on va dire qu'elle est là. La Suède, des fois, elle critique un peu les Juifs, elle critique un peu Israël. Des fois, la Suède, elle est un peu en froid aussi avec les immigrés d'Afrique, machin. Mais globalement, la Suède, elle reste quand même dans une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus paisible et pacifique, tu vois. Ok. Et donc quoi? Donc ça prouve quelque part que la Suède n'appartient pas réellement à ce tableau des 9 peuples. La Suède appartient plutôt à ce tableau des 4 peuples, tu vois. Parce que ce serait... voilà, la Suède, donc admettons, elle est ici, la Suède, et la Suède, elle aura peut-être plutôt tendance à se disputer peut-être avec les Corses, avec les taoïstes, avec les Coréens. Voilà, c'est peut-être là qu'elle est la Suède,
parce que voilà, la Suède se dispute très peu finalement avec ces 9 peuples-là. Donc, voilà, peut-être voilà, elle va se disputer avec d'autres peuples, mais ce ne sera pas les 9, tu vois. Donc finalement, je compare en fait la France et la Suède, et je vois que la France se dispute beaucoup ici, et la France se dispute très peu ici, tu vois. Et la Suède, c'est peut-être l'inverse. Tout simplement. Donc ce sera un argument pour penser et croire que finalement la Suède se trouve ici. Et d'ailleurs, la Suède est un pays pacifiste, etc. Et donc, qui aime la paix, et donc peut-être que voilà, qui aime le bien finalement, et donc qui trouverait sa place dans cette colonne de droite. Donc voilà, c'est ça qui me fait penser que finalement, il y a historiquement, il y avait les Israélites, il y avait les Juifs, mais aujourd'hui, finalement, peut-être qu'il existe un rapprochement qu'on peut faire entre les Suédois et les Israélites, tout simplement. De toute façon, les Israélites, il y en a très peu aujourd'hui dans le monde. Et pourquoi pas considérer que finalement, aujourd'hui, les Scandinaves, alors je parle de la Suède, mais ça peut aussi être la Norvège, la Finlande, pourquoi ne pas considérer finalement que les peuples scandinaves, au-dessus de la mer Baltique, je crois que c'est la mer Baltique, donc que les peuples scandinaves sont, entre guillemets, les nouveaux Israélites, et donc finalement, qu'il y aurait un intérêt finalement pour les Israélites à rejoindre ce pays. Donc voilà, si admettons il y a des Israélites en Iran, puisqu'on sait que les tribus perdues sont allées en Iran, s'il y a des Israélites en Israël, s'il y a des Israélites en Proche-Orient, au Moyen-Orient, peut-être qu'ils auraient intérêt, tout simplement, à aller vers la Suède. Voilà, c'est ça mon idée, c'est ça que je vous explique. C'est-à-dire que, voilà, une option sérieuse, je pense, une option, ce serait de prendre les Israélites et de leur dire, allez en Suède, parce que c'est un pays qui aura davantage vos valeurs, qui correspondra davantage à ce que vous aimez, ce que vous défendez. Voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'aimerais bien un jour aller en Suède, voilà, parce que je trouve que c'est un des plus beaux pays au monde. Alors, je dis la Suède, ça peut aussi être la Norvège, la Finlande. Mais voilà, pour moi, il y a réellement une affinité culturelle entre les Israélites et les Suédois. Attention, quand je dis Israélites, je ne parle pas du tout des Juifs. Donc vous l'avez bien compris. Les Juifs, c'est quelque chose de totalement à part. Donc voilà, pour moi, finalement, la Suède, c'est le nouveau Israël. Puisque finalement, Israël, là, il a disparu. Aujourd'hui, les Juifs, ils se sont reconstruits un pays, mais c'est pas vraiment Israël. Israël a disparu, mais peut-être que le nouveau Israël, c'est là, c'est les 3 pays scandinaves. Tout simplement. Et c'est juste ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes un Israélite, si vous habitez en Iran, si vous habitez en Israël, si vous habitez en France ou ailleurs, envisagez peut-être la possibilité d'aller vers la Suède. Tout simplement parce que c'est un très beau pays qui correspondra peut-être à vos valeurs. Parce que c'est un pays qui aime la paix. C'est un pays qui utilise, d'ailleurs ça c'est important de le dire, c'est un pays qui va utiliser le cerveau dans son entièreté, dans sa globalité. Les Suédois vont utiliser les 3 lobes, frontal, pariétal, temporal. Et donc ça va correspondre très bien finalement au peuple israélite. Donc ici je dis sapiens israelitus, je pourrais aussi dire sapiens scandinavus ou quelque chose comme ça finalement, parce que finalement ce serait le même peuple, voilà, le même peuple qui finalement pourrait après quelques siècles, quelques millénaires se réunir et se rassembler. Mais c'est juste une théorie comme ça, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et auquel cas, il y aurait vraiment une possibilité d'assimilation. Parce que en France, s'il y a des Israélites, ils n'ont pas forcément envie de s'assimiler, tu vois. Ils veulent bien s'intégrer, mais pas forcément s'assimiler, pas forcément épouser la culture française, tu vois. Mais ce serait différent avec la Suède, parce qu'en Suède, on pourrait réellement avoir un désir d'assimilation, un réel désir d'épouser cette culture qui
qui est une belle culture. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!